Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment sauvegarder et restaurer un Active Directory sur serveur 2016. À l'époque où mes parents avaient mon âge, il y avait NT Backup, un utilitaire gratuit fourni par Microsoft qui permettait de sauvegarder son serveur complètement. Et bien maintenant, depuis Windows Server 2008, on a Windows Server Backup qui permet de faire exactement la même chose en utilisant les VSS de Microsoft afin de sauvegarder de l'Exchange, de l'Active Directory, de l'Hyper-V, etc. et de pouvoir restaurer facilement. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur notre serveur 2016, donc c'est le serveur AD 2016.1 qui nous avait servi à faire la réplication de serveur Active Directory. Donc ici on peut retrouver notre base Active Directory. On voit que j'ai déjà créé quelques OU, donc ici j'ai technique, maintenance, direction, commerciale, avec déjà des utilisateurs à l'intérieur de ces OU. Et donc je vais pouvoir installer la fonctionnalité de sauvegarde Windows Server. Pour cela, je vais dans Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités. Dans notre cas, il s'agit d'une fonctionnalité. Et à l'intérieur, je retrouve donc Sauvegarde Windows Server. Donc je vais installer cette fonctionnalité. Une fois la fonctionnalité Sauvegarde Windows Server installée, je peux lancer une invite de commande en tant qu'admin. J'exécute la commande wb-admin et j'ai ainsi une liste des commandes que je peux exécuter pour sauvegarder ou restaurer mon Active Directory, mon serveur 2016. Dans notre cas, nous allons sauvegarder l'intégralité du serveur sur un lecteur réseau qui sera monté sur lui-même. C'est-à-dire que nous allons créer un répertoire de sauvegarde qui sera partagé sur notre serveur AD et nous allons monter un lecteur réseau en 127.0.0.1. Pour cela donc, j'ouvre un explorateur de fichiers. À la racine de ces deux points, je vais créer un nouveau répertoire qui s'appellera sauvegarde et je vais donc le partager avec tout le monde. Ici, j'ajoute l'autorisation, je mets l'autorisation lecture-écriture. Je vais partager et donc ici si je monte un lecteur réseau en 127.0.0.1, ici j'ai bien sauvegarde, je vais connecter un lecteur réseau, ce sera Z2 points et donc à présent nous pouvons écrire directement dans ce répertoire, donc un lecteur réseau connecté sur nous-mêmes. Pour effectuer une sauvegarde complète de mon serveur avec l'utilitaire wb-admin, je vais utiliser la syntaxe start backup. Donc wb-admin start backup. Ici, je vais lui spécifier backup target pour lui spécifier l'emplacement de sauvegarde. Donc 127.0.0.1 anti/slash sauvegarde. Include, eh bien c'est tout simplement les emplacements que je souhaite sauvegarder. Donc chez moi ce sera ces deux points. System state afin de sauvegarder l'état du système et VSS full afin d'utiliser les VSS Microsoft. Ici, voulez-vous démarrer l'opération de sauvegarde? Je réponds oui. Et je n'ai plus qu'à attendre quelques minutes afin d'avoir une sauvegarde complète de mon serveur. Une fois notre sauvegarde correctement terminée, je peux sereinement détruire ma forêt Active Directory. Ici, je vous rappelle que si vous n'arrivez pas à supprimer une OU, c'est tout simplement parce qu'elle est protégée contre la suppression accidentelle. Il faut aller dans Affichage, Fonctionnalités avancées. Et ici, par exemple pour la technique, je peux aller dans les propriétés de l'objet et désactiver la protection contre les suppressions accidentelles. De cette façon, je peux correctement supprimer l'OU technique. Ici, je supprime l'arborescence et donc ici, je n'ai plus d'OU technique. Notre but va donc être de restaurer cette OU. Je vais donc redémarrer mon serveur Active Directory. Et au démarrage, je vais appuyer sur F8 afin d'accéder aux paramètres de démarrage avancé. Et donc ici, j'accède aux paramètres du démarrage avancé. Je vais donc démarrer en mode de réparation des services d'annuaire afin de réparer notre serveur Active Directory. En mode de restauration des services d'annuaire, le service Active Directory n'est pas lancé. Et donc si j'essaye de me loguer en tant qu'administrateur sur le domaine processus, eh bien j'ai un message d'erreur me disant qu'aucun serveur d'accès n'est disponible actuellement. Je dois donc me loguer en tant qu'administrateur local. Ici donc je spécifie AD 2016.1 anti/slash administrateur afin d'ouvrir la session de l'administrateur local du serveur. Une fois donc ma session locale ouverte, je peux lancer une invite de commande en tant qu'administrateur.
et utiliser à nouveau l'utilitaire wb-admin. Dans notre cas, je vais utiliser l'option Get Versions afin d'afficher la liste détaillée des sauvegardes ayant eu lieu et que je peux restaurer. Donc wb-admin, Get Versions. Ici, je vois donc que j'ai une sauvegarde qui date du 18/05/2018 à 20h43, il y a exactement 10 minutes. La sauvegarde est localisée en 127.0.0.1 en sauvegarde. Et donc, je vais pouvoir la restaurer avec l'option Start System State Recovery. Pour restaurer notre sauvegarde, je vais taper la commande wb-admin Start System State Recovery en spécifiant les options. Donc version qui correspond à l'identificateur de version qui se trouve juste ici. L'option backup target correspond à l'emplacement où se trouve notre sauvegarde qui est donnée juste ici également. Et l'option machine qui correspond au nom de la machine à restaurer, dans notre cas AD 2016. J'appuie sur entrée, il me demande si je veux démarrer l'opération de récupération de l'état du système. Je valide. Voulez-vous continuer? Oui. Il faudra un redémarrage du serveur pour terminer l'opération. Je clique sur oui. Et donc je n'ai plus qu'à attendre le temps que mon serveur soit restauré. Va s'en suivre un redémarrage de ce même serveur et ensuite je pourrai retrouver mon OU technique dans mon annuaire Active Directory. Une fois la restauration terminée, on me propose de redémarrer l'ordinateur. Je dis donc oui et j'attends quelques minutes, le temps que le serveur redémarre. Une fois donc le serveur redémarré, je peux me reloguer cette fois-ci sur le domaine, processus. Et donc je vais pouvoir ouvrir notre annuaire Active Directory afin de vérifier si mon unité d'organisation technique est revenue. Ici donc wb-admin s'ouvre dès l'ouverture de section. L'opération de récupération de l'état du système qui a débuté le 18/05 à 21h s'est correctement déroulée. Appuyez sur entrée pour continuer. Et donc maintenant, si j'ouvre mon annuaire Active Directory, je vais pouvoir constater, voilà, que mon unité d'organisation technique est donc revenue avec mes utilisateurs à l'intérieur. Donc j'ai bien restauré notre annuaire Active Directory. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que la fonctionnalité sauvegarde Windows Server est inclue depuis Windows Server 2008 nativement. C'est gratuit, c'est préconisé par Microsoft. Et comme vous l'avez vu, je l'ai utilisé dans une invite de commande. Donc rien ne vous empêche de l'utiliser dans un script que vous appellerez tous les jours sur votre serveur afin de le sauvegarder quotidiennement. Bref, si vous me dites que vous n'arrivez pas à restaurer votre serveur en panne, eh bien vous n'aurez aucune excuse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.